Salut polyglotte, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'un nouvel effet, d'un nouveau piège qui vous attend dans votre parcours vers la maîtrise d'une langue. Et quand j'ai pensé à faire cette vidéo, quand j'ai eu le déclic du sujet de cette vidéo, pour tout vous dire, je me suis dit que c'était pas possible que je ne vous en ai pas parlé plus tôt. Le sujet du jour, ça va être l'illusion de comprendre une langue. J'ai déjà pas mal parlé par exemple de l'illusion d'apprendre, c'est-à-dire que vous avez l'impression de progresser, mais en réalité vous stagnez. Et aujourd'hui on va plutôt parler de compréhension à la fois écrite et orale, parce que ce phénomène se rencontre dans les deux cas. C'est-à-dire vous allez lire un texte, vous allez écouter de l'audio ou un locuteur natif, et vous allez avoir l'impression d'avoir compris, en toute bonne foi, mais en réalité, soit vous n'avez pas compris un morceau de la phrase, soit vous avez fait un contresens total par rapport à la compréhension. Et ça, c'est quelque chose qui est assez dangereux. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de pire ignorant que celui qui s'ignore. Et si vous ne comprenez pas une phrase et vous ne savez pas que vous n'avez pas comprise, eh bien, vous n'avez aucune possibilité de vous améliorer. Je vais vous donner un exemple assez concret. Quand j'étais au début de mes études, il y a fort longtemps, j'étais en prépa et j'ai fait de l'allemand, pas mal d'allemand. Donc vous imaginez que j'avais une grosse charge de travail en allemand et que parmi cette charge de travail, il y avait beaucoup de traductions. Plus précisément de version, qui est la traduction de la langue vers le français, en l'occurrence de l'allemand vers le français. Et il y avait des devoirs à la maison qu'on pouvait faire avec le dictionnaire, donc il y a la possibilité de chercher les mots, mais il y avait aussi des devoirs sur place où on n'avait pas le droit au dictionnaire, donc c'était nous, notre vocabulaire, et on se débrouillait avec. Et il m'arrivait assez souvent de prendre une phrase, de comprendre un mot de travers sans m'en rendre compte, et de construire ma compréhension erronée donc de cette phrase autour de cette erreur première. Et après, je proposais une traduction que je pensais tout à fait juste, et à la fin, quand je voyais revenir ma copie, il y avait marqué en gros, à côté de la phrase, contresens. En d'autres termes, j'avais en toute bonne foi traduit la phrase en pensant que je l'avais bien comprise, et le retour de bâton, c'était de me rendre compte que je l'avais comprise de travers. Et ça, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Dans tous les cas, ça vous arrivera un moment. Quelqu'un vous dit une phrase, vous êtes sûr de la comprendre. Vous la prenez comme ça, comme elle vient, et vous ne réfléchissez pas plus en avant. Vous êtes sûr de comprendre. Vous lisez, vous êtes sûr de comprendre. Et en fait, vous êtes trompé. Et c'est pour ça que je voulais vous mettre en garde contre cet effet qui est très pernicieux. D'autant plus que, outre le fait que quand on ne sait pas qu'on ne comprend pas, c'est déjà un premier danger. Quand on est confronté à quelqu'un qui nous parle, et même on a une hésitation sur le fait qu'on a bien compris, on peut être tenté de mettre la poussière sous le tapis, de faire comme si on avait compris, parce qu'on a beaucoup trop peur de passer pour quelqu'un qui ne comprend pas, de ne pas être un locuteur à la hauteur, de ne pas être assez bon, bref, d'être nul devant un locuteur natif. Et donc on fait semblant d'avoir compris, on fait comme ça, et à la fin, on n'est même pas sûr de ce qu'on a compris ou pas compris. C'est pour ça qu'il est très important de travailler sur ce point, parce que si vous restez dans l'illusion de comprendre, vous allez vous traîner un boulet pendant des années, et bien sûr vous allez tuer complètement tous vos efforts. Concernant la cause de ce phénomène, j'avoue ne pas forcément avoir beaucoup d'éléments. Peut-être qu'il y a des études qui existent, peut-être que je verrai ça plus tard. En tout cas, j'ai mon idée, j'ai ma petite idée, j'ai ma théorie. C'est que le cerveau humain est très bon pour comprendre des choses à la volée. C'est-à-dire que quand je vous parle en français, vous n'allez pas analyser chacun des mots que je vous dis. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Et quand vous procédez ainsi face à un locuteur natif, eh bien, vous n'avez pas fini de comprendre la première phrase, que vous êtes déjà à la troisième, quatrième, et vous êtes complètement perdu. Pareil, quand vous lisez rapidement, vous scannez, et on ne fait pas du mot à mot. Et de cette manière, en ratissant large, le cerveau va prendre des éléments et va construire une compréhension très intuitive à partir de ces quelques éléments. C'est pour ça que quand, par exemple, vous regardez un film en français, si à un moment vous avez un petit temps d'étourdissement, vous ne faites pas attention, vous allez peut-être louper un mot ou deux, mais le sens général de ce que vous entendez va rester entier. Pareil, si on vous parle en français, vous allez peut-être un moment avoir la tête ailleurs, mais vous allez quand même comprendre. Et dans une langue étrangère, eh bien si vous ne connaissez pas par exemple le sens d'un mot, le différents sens même d'un mot, différents emplois auxquels vous n'avez pas pensé, si vous ne connaissez pas une règle de grammaire, si vous ne connaissez pas une structure ou une expression, eh bien vous allez avoir l'impression d'avoir compris, parce que vous avez pris tout ça à la volée, mais dans le détail, il y aura des éléments qui vous auront échappé. Et ça, vous ne vous en rendez pas forcément compte, parce que le cerveau est très performant pour faire ce travail de ramassage rapide comme ça, et il faut justement revenir
à un travail plus méticuleux. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va nous permettre d'aborder les solutions. Les solutions à ce problème qui sont doubles. La première, je ne vais pas épiloguer dessus, c'est continuer à apprendre votre langue cible. Simplement, plus vous aurez de vocabulaire, vous connaîtrez précisément le sens des mots, plus vous serez au point sur la grammaire, c'est-à-dire que vous connaîtrez bien les structures, les différents emplois, ce que veut dire telle structure. Les expressions aussi, c'est-à-dire comprendre des expressions figées, comprendre exactement ce que veut dire un locuteur natif, en travaillant sur la compréhension auditive, en travaillant sur la compréhension écrite. Par cet apprentissage, vous allez de toute façon vous améliorer. Mais il n'y a pas que ça. Ce que je vous invite à faire pour lutter contre l'illusion de comprendre, c'est de contrôler ce que vous recevez. Parce que la cause de cette illusion, c'est qu'on ne contrôle pas suffisamment et donc on reste dans le flou par rapport à ce qu'on a compris et ce qu'on n'a pas compris. Donc pour vous dépêtrer de cette situation, orientez votre apprentissage pour contrôler la compréhension. Par exemple, si vous apprenez cette langue avec une méthode, eh bien faites les exercices de la méthode. Vous pouvez par exemple faire les exercices de compréhension, faire aussi prendre en dictée ce que vous entendez. Ça marche très bien parce que ça vous permet de comprendre très précisément et de savoir exactement ce que vous n'avez pas compris et d'avoir la transcription. Et les exercices d'ailleurs sont très bons pour ça, parce que par exemple, quand il y a un QCM type grammaire, c'est-à-dire vous avez une phrase avec au beau milieu de la phrase un trou, et il faut remplir ce trou avec 4 solutions proposées par exemple, eh bien en règle générale, vous remarquerez que quand vous répondez facilement, c'est que vous comprenez parfaitement le sens de la phrase. Vous savez exactement où le créateur de l'exercice a voulu vous emmener. Et à l'inverse, quand vous ne comprenez pas totalement le sens de la phrase, quand vous hésitez entre plusieurs solutions, ou pire que vous ne savez absolument pas quelle solution choisir, c'est tout simplement que vous n'avez pas compris le sens de la phrase. Et donc là, ça vous indique qu'il y a eu un manque, et ce manque, vous allez pouvoir le combler. Vous pouvez aussi faire des exercices de compréhension. Il est très courant que dans des méthodes ou des manuels, des livres d'exercices, il y ait par exemple un petit texte à lire ou un dialogue à écouter, et qu'après il y ait des questions sur ce passage. Par exemple, qu'a dit tel personnage? On vous interroge sur une information, et ça c'est très intéressant parce que ça vous permet de contrôler, de ne pas simplement faire un travail de compréhension, mais de contrôler encore plus pour voir si vous avez bien compris le passage que vous venez d'entendre ou de lire. Et d'ailleurs, quelque chose d'assez intéressant, c'est que les examens de langue type TOEIC, TOEFL ou autres sont souvent basés là-dessus. Vous aurez souvent un texte à lire ou un texte à écouter et des questions dessus. Donc ça a un effet double pour vous, c'est que vous pouvez vous entraîner pour un examen, pourquoi pas. Et aussi, vous avez déjà des ressources qui vous permettent de tester votre compréhension écrite comme orale. Ensuite, l'autre possibilité pour contrôler votre compréhension, c'est bien sûr de le faire avec quelqu'un en face, avec un locuteur natif ou alors avec un professeur à qui vous allez pouvoir demander si vous n'avez pas compris, par exemple, un exercice, une phrase ou simplement ce qu'il vient de dire. Et il ne faut pas hésiter à demander, par exemple, confirmation. Si vous n'êtes pas sûr, eh bien, demandez quand même, exposez-vous. Je sais que c'est un peu difficile, mais n'ayez jamais d'hésitation quant au fait de clarifier quelque chose. Parce que même si tant pis, vous devez dire que vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave. Il vaut mieux vous améliorer dessus plutôt que mettre la poussière sous le tapis parce que plus vous allez faire ça, plus vous allez avoir un problème qui enfle et qui enfle et qui enfle dans votre apprentissage. Et quand il va vous péter à la gueule, je peux vous assurer que ce ne sera pas drôle. Ça demande une certaine humilité parce qu'on ne comprend pas toujours tout, d'ailleurs moi le premier. Et ensuite, ça demande un certain courage, une certaine confiance en soi pour pouvoir dire, bon, ça je le comprends, mais ça je le comprends pas. C'est pas grave, ça ne fait pas de moi un nul, mais je vais quand même poser la question, je vais quand même demander une confirmation, ou je vais quand même demander, dire, j'ai pas compris, est-ce que tu pourrais répéter ou m'expliquer? Et ça c'est très formateur. Donc, si je peux vous donner une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est tout simplement contrôler votre compréhension, autant que possible. Bien sûr, faites de l'immersion, regardez des films, regardez des séries, ou écoutez la radio, lisez des choses, mais si vous avez la possibilité de rajouter des exercices, ou par exemple d'avoir une transcription, et pourquoi pas la traduction, pour bien vérifier que vous avez bien compris, franchement c'est super. Aussi, vous pouvez prendre des supports qui vont associer plusieurs biais, qui vont associer plusieurs canaux. Par exemple, j'ai parlé des films et séries. Dans un film ou une série, vous avez des dialogues, les gens qui parlent, et vous avez à l'image leurs actions, ce qui permet de faire le lien entre deux canaux. Vous avez aussi par exemple les bandes dessinées, vous pouvez lire des BD, si vous apprenez l'anglais des comics, si vous apprenez le japonais des mangas, que sais-je. En tout cas, vous avez le texte
ainsi que les dessins qui vous donnent déjà une partie du contexte et qui vous permettent de mieux comprendre ce que vous lisez et de faire des associations. Vous avez, je sais pas, les jeux vidéo, vous avez plein de choses qui vous permettent d'associer son et image pour une meilleure compréhension du contexte et donc une meilleure compréhension tout court. C'est donc le petit exercice que je vous donne. La prochaine fois, contrôlez, demandez-vous, et il y a toujours une petite voix dans votre tête qui vous demande « Attention, est-ce que tu as bien compris ce que tu viens de lire ou d'entendre ?» Et vous allez voir que parfois vous allez réaliser que vous n'avez pas tout à fait compris, et ce n'est pas grave parce que vous allez pouvoir revenir dessus et surtout travailler sur vos faiblesses. Parce que souvent, on travaille trop sur ses forces et pas assez sur vos faiblesses. Et justement, en contrôlant, vous allez vous rendre compte que vous avez des faiblesses et ce n'est pas drôle, mais vous allez pouvoir vous améliorer dessus et vous allez pouvoir avoir une meilleure compréhension écrite comme orale. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que vous a plu. Vous pouvez bien sûr laisser un pouce, vous abonner à la chaîne ou surtout nous dire dans les commentaires si vous avez déjà été victime de cette illusion d'apprendre ou alors si cette vidéo a changé quelque chose pour vous, qu'elle a fait un déclic. Et vous pouvez bien sûr vous inscrire sur le Monde des Langues pour recevoir votre mini-formation gratuite 25 techniques pour apprendre le vocabulaire ainsi que les dernières nouveautés du site de la chaîne et aussi sur mon site sur le japonais, Gambare, que je vais très bientôt lancer, c'est promis. Là, je suis dans une période où j'ai énormément de choses à faire et faire plusieurs activités, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, c'est toujours en projet, c'est toujours dans les cartons et ça va très bientôt sortir. En tout cas, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Contrôlez bien votre compréhension. Salut!